Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire le tirage pour cette semaine du 8 mars. Je n'ai pas eu le temps ce week-end de vous faire la guidance. Exceptionnellement, je vous la fais donc aujourd'hui lundi. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez du soleil chez vous, que vous êtes dans de belles énergies, des énergies plutôt en ce moment de renaissance. Alors, ça peut faire mal, mais ça peut être aussi très, comment dire, dynamisant, très porteur, très, voilà, comme s'il y avait quelque chose, un renouveau à l'intérieur de soi. Et c'est bien dans ces cas-là d'accompagner le mouvement, de ne pas freiner les choses. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, je vous le répète. En général, je fais plutôt des tirages pour les liens d'âme, mais si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Donc ça peut être tout le tirage, comme simplement une phrase, un mot qui va venir créer chez vous un déclic pour vous aider à avancer sur votre parcours. En barre de description, je vous mettrai le timing pour le premier tirage pour le masculin, le deuxième pour la féminine et le troisième pour le lion. Pour le lion. Ok, premier lapsus. Alors, le lion sur le lien. Alors, le lion, c'est symbole de force. Voilà. On va voir ce qu'on nous dit dans les cartes. Mais en général, quand je fais des lapsus au moment où je fais des tirages, c'est que ce sont aussi des messages. Et je fais pas mal de lapsus que pendant les tirages. Sinon, en dehors de ce temps-là, je fais très peu de lapsus. Donc voilà. Donc, la force sur le lien. Ok, intéressant. Euh, Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour vous, à ce moment-là, je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut faire un petit débrief téléphonique pour échanger un petit peu sur votre parcours, sur le tirage. Voilà. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos nécessaires si vous avez envie de sauter le pas. J'ai tout dit, presque. Je voulais vous remercier énormément pour tous les messages que vous m'avez envoyés, notamment pour mon anniversaire. Merci du fond du cœur à vous pour ces petites attentions qui sont pour moi des grandes attentions. J'ai été extrêmement touchée, donc voilà, je voulais vous le dire, je voulais vous embrasser très fort et j'espère surtout que vous allez bien. Et merci à vous d'être abonnés, de liker, de commenter. Merci à vous de regarder ces guidances. J'espère que ça vous porte. Voilà. On va y aller. Alors, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs, le tarot Zendosho. Je prends plein d'oracles aujourd'hui. Je prends l'oracle 50 nuances de mon autre et je termine. Alors, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je termine par l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Donc il y aura une carte synthèse pour les 3 tirages et je vous lirai le petit texte. Ok. Eh bien, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, c'est parti, on y va. Je me disais en tirant les cartes, mais j'en ai de la femme et je commence par le masculin et j'aurais dû commencer par la féminine. Et en fait, non, parce qu'en fait, moi, je suis pour les 364 jours pour la femme et faire la journée de l'homme. Voilà, donc là, on va dire, allez, aujourd'hui, c'est la journée de l'homme et tous les autres jours de l'année, ce sera la journée de la femme. Donc là, je fais le tirage pour les masculins et toutes les prochaines fois, je commencerai par la féminine. Voilà, c'est mon côté un peu féministe qui ressort. Allez, c'est parti, on y va. Avion de chasse. Je sais pas si c'est un message. En tout cas, ça va très vite. Alors, ok, bon. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on a un masculin ici qui va vers la lumière et qui est dans une forme
d'impatience. Alors, il est centré sur lui là. Il est centré sur lui, il est dans une forme d'impatience pour, vous voyez, on a presque les mêmes images ici, pour se réunifier en lui-même et retrouver une forme d'équilibre intérieur et notamment d'équilibre entre ses polarités yin et yang. Réunification en soi, ça veut dire plus de dualisme, plus de dissonance, de voix contraires à l'intérieur de soi, être capable de ne parler que d'une seule voix, être aligné, ne plus sentir comme une forme de schizophrénie à l'intérieur de soi, entre la voix de l'ego, la voix du cœur, voilà. C'est être capable de plonger à l'intérieur de soi pour en faire ressortir la meilleure partie de soi, j'entends, enfin, et puis être capable ensuite d'être en accord avec ce moi intérieur et ne plus venir parasiter ce moi-là par les peurs, par le faux self, l'ego, etc. Donc cette impatience, c'est aussi une carte pour moi, une carte de mouvement, vous voyez, contrairement à la carte de l'attente, voilà. Vous voyez, là, la carte de l'attente, on est sur quelque chose qui est figé, qui est presque stérile, j'entends. Là, on est à l'inverse. Dans l'impatience, on se met en mouvement, on se met en action. Donc, on est dans la création. Et donc, on a ce masculin qui est pressé d'aller vers ce réalignement intérieur. Et en se réalignant, il trouve sa propre lumière. Ce n'est pas une lumière qui va aller chercher à l'extérieur de lui-même. C'est une lumière qui va aller chercher à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça les énergies de renaissance dont je parlais au tout début de cette vidéo et que je ressens très fortement. C'est une renaissance qui n'est pas liée à des faits extérieurs, mais qui est liée à une transformation intérieure en fait, d'accord ? Ensuite, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, des paroles. Alors, ce n'est pas les paroles de Dalida, hein, mais il va y avoir pour moi des échanges entre le masculin et la féminine. Parce qu'il est poussé. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et lancez-vous, faites le premier pas. Le besoin de dire les choses, par rapport à quoi ? Par rapport à tous ces masques qui ont été portés par ce masculin. Et je pense que si ce masculin est dans cette forme d'impatience à se réunifier en lui-même, c'est aussi une impatience à pouvoir quitter les masques, à être soi. Donc peut-être que ce masculin a ici besoin d'aborder ces questions très compliquées pour lui. De la trahison, blessure de trahison, un masculin qui s'était trahi lui-même et qui portait des masques. Et là, on a ce masculin qui a besoin de dire les choses. Mais pour moi, on a un masculin qui a besoin de quitter les masques. D'accord ? Ça, c'est pour vous qui regardez la vidéo. On vous parle ici de la loi d'attraction. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça veut dire, fixe-toi les objectifs que tu souhaites atteindre et arrange-toi, j'allais dire. Arrange-toi pour que tes pensées, tes actions, tes mots, ce que tu vibres, ce que tu ressens, soient en accord avec ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Et là, on parle de l'attraction magnétique, même magique, hein, du désir, de l'attirance, d'être un aimant et un amant pour l'autre. Ok. Eh ben oui. On a quand même un masculin qui est toujours dans cette peur la peur de déplaire. Alors souvent, j'explique que les masculins sont de polarité yin. Alors yin, oui, c'est une polarité féminine, mais qui peut être portée aussi bien par des hommes que par des femmes, d'accord ? Donc souvent le masculin, c'est-à-dire le deuxième à avoir conscience du lien et qui est plutôt tendance à fuir le lien, est une polarité yin et souvent porte la blessure du rejet, le masque du fuyant. Et ce qui est insupportable pour ce masculin,
Clairement, ce sont les reproches. Vous pouvez être certaine que si vous faites un reproche à un masculin, il se carapate, il prend ses jambes à son cou et il part à l'autre bout de la planète. Donc, pour l'avoir vécu maintes fois, alors que la féminine, elle, va être beaucoup dans les valeurs de respect, de justice et toujours de la vérité. Le combat pour la vérité, elle va être facilement dans le reproche parce qu'elle est face à justement un masculin qui lui combat pas du tout pour la vérité. Hein. Il combat plutôt pour la dissimulation. Donc voilà comment on se retrouve avec un masculin qui a encore ses difficultés à gérer le reproche. C'est pas que par rapport à la féminine, ça peut être aussi par rapport à l'entourage. Si on a un masculin qui ici est en renaissance, justement, on a encore l'idée ici de fécondité, de gestation. Si on a un masculin qui est en renaissance, ça peut déplaire à l'entourage amical, familial, et ce masculin peut craindre justement des reproches et des accusations. Cette carte peut aussi parler de justice, donc de procédure judiciaire pour le masculin. L'enfant, c'est à la fois la posture de légèreté, d'innocence, d'accord ? On demande à ce masculin d'être dans cette posture, mais on parle aussi de nouveau départ avec la carte de l'enfant. Et le nouveau départ, on le voit ici avec un projet qui est en gestation, et avec le nombre 10 ici, nouveau départ, commencement, vers la réussite. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, gestation, un projet en cours avec cette porte. Elle est souvent là, cette porte. Hein. La porte est la clé. Sur le tirage du masculin, ça fait quand même quelques semaines qu'elles sont là. Hein. Masculin, tu as la nécessité aujourd'hui de prendre la porte, de prendre cette porte qui t'amène vers un nouveau départ, vers un commencement et vers ta propre réussite. J'ai mon téléphone qui sonne, j'en suis désolée. On te dit, masculin, il va falloir que tu sois tourné vers, justement, on avait ici la réunification, tourné vers ton regard intérieur et non pas à l'écoute des accusations, des reproches, des paroles de l'entourage, mais aussi des paroles de ton ego, de tes peurs. Il va falloir vraiment que tu te places en posture méditative pour être centré sur toi-même. On te dit que le bonheur, tu as droit au bonheur. Non, tu n'es pas exclu. Là, c'est pas l'exclusion, c'est le sentiment d'exclusion. Mais vous voyez qu'ici, le cadenas est ouvert. Donc en fait, ce petit garçon qui pense ne pas avoir le droit à ce bonheur et qui se retrouve soi-disant dans sa prison, il a tout à fait la capacité de pousser la porte pour accéder à ce dont il rêve. Et le masculin, c'est un petit peu la même chose. Les masculins qui s'inventent mille et une raisons pour lesquelles rester enfermés dans leur prison, il leur suffit de décider de pousser la porte pour accéder à ce qu'ils désirent. Pour cela, on lui demande de suivre son guide. On est à la même idée que le regard intérieur ici. Suivre le guide, quitter le compromis et le mental. Alors on a un masculin qui se torture l'esprit, qui s'épuise mentalement, un petit peu comme le hamster dans sa roue. Et le compromis, c'est moi en fait mon rêve c'était d'avoir ça. Et en fait, on me propose ça. Bon, c'est mieux que rien. Donc je prends ça. Non, en fait, si ton rêve c'était de faire ça, tu n'as pas à être dans le compromis et à accepter autant de te fourvoyer, de te... j'ai plein de mots qui me viennent en tête. Bon, de te trahir toi-même en tout cas, de trahir de vendre ton âme au diable. Le compromis, c'est ok, je suis pas bien dans cette situation. Mais bon, je peux apprendre à m'en contenter. Ok. Écoutez, on ne vit pas la même vie. Il y en a qui vivent, qui ont besoin de respirer à plein poumon, et d'autres qui sont d'accord pour rester en apnée régulièrement pour supporter leur quotidien.
Là, ce qu'on te dit masculin, c'est que peut-être si tu fais les bons choix, tu vas arrêter de te torturer le mental. Si tu es dans une torture mentale, c'est justement parce que tu as fait trop de compromis avec ta propre vie, avec ton existence, avec tes rêves, avec ce qui te faisait vibrer. Tu as accepté à un moment donné de ne plus vibrer et de ne plus rêver. Donc tu ne peux être que dans ce mental qui se torture en permanence. Lâche prise, lâche ce que tu as à lâcher, plutôt que, parce qu'en fait cette posture, on pense que rester dans sa zone de confort, c'est plus confortable. Mais en fait, lutter tous les jours à contre-courant, c'est épuisant à force. Et puis à un moment donné, le masculin, il ne se rend même plus compte qu'il nage à contre-courant. S'il accepte de lâcher, justement, d'arrêter de nager à contre-courant, il va se rendre compte qu'il va avoir beaucoup plus d'énergie, que son mental va s'apaiser, qu'il va vibrer davantage et qu'il se sentira mieux dans sa vie. On a injustice. La blessure d'injustice peut-être pour le masculin. Alors peut-être que pour moi, vous voyez, en plus on rappelle les mêmes ah, excusez-moi, je suis un peu fatiguée en fait, je me suis couchée un peu tard hier et on a les mêmes mots-clés, on a le marteau, le juge, voilà, on est dans la même thématique, merci. Donc peut-être des questions de justice, justement, de procès ou alors de reproches. Et c'est un masculin qui supporte très mal les reproches qui lui sont faits et qui prend ça comme de l'injustice. Il dit à sa féminine « Je suis loin de toi », mais il y a toujours cette alchimie et cette fusion entre nous. Alors peut-être que vous n'avez pas de contact entre vous en ce moment, et pourtant tout est toujours là. Ok. Carte synthèse. Allez, un message pour les masculins. On a la déesse et le guerrier. Alors, es-tu prêt, masculin, à être un guerrier pour ta déesse? Voilà, je vous montre l'image. Je vais vous lire le petit texte. Donc, la déesse et le guerrier, c'est la 14 qui vous dit « Le guerrier connaît l'effort, il a pour habitude de mener l'assaut. Parce qu'elle brille comme un diamant, la déesse rayonne et révèle ses joyaux. La déesse et le guerrier sont attirés l'un par l'autre. Ils se célèbrent mutuellement et se font roi et reine. Au premier effleurement de peau, le guerrier sait. Nul besoin de mener un combat. Devant la déesse, il baisse la garde et la contemple comme un bijou étincelant. Sa douceur naît dans l'acceptation du mystère de la féminité. De son côté, sous les tout va bien. Sous les doigts du guerrier, la déesse tressaille. Sa virilité martiale lui fait presque peur. Elle pourrait si vite la blesser. Mais au plus profond d'elle, cette force apparaît à ses yeux comme une vigueur bienheureuse. La déesse et le guerrier savent conjuguer féminité et masculinité. Ils sont libres. En choisissant cette carte, tu as sans doute réveillé des instincts cachés. Car parfois tu plonges dans l'amour comme dans un combat. Mais aucune victoire particulière ne semble t'attendre. Tu te demandes alors si tu dois choisir entre la guerre et la paix. Saisis pleinement ce qui se joue dans ce scénario. Résiste de toutes tes forces à donner des coups d'épée affaiblissant l'amour. S'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en toi et que parfois ils gagnent. Les conflits font partie de la nature humaine. Te parer d'un bouclier indique peut-être que le conflit approche. Néanmoins, lorsque tu es dominé par ton agressivité, ton masculin se transforme en chasseur au torse bombé, traquant sa proie. Et ton féminin devient une diablesse pleine d'émotions négatives et de causeries décapantes. Chacun se destine à une mort prochaine en ignorant qu'ainsi il prend le risque de se retrouver seul au monde. Si tu osais plutôt l'appétit qui gît en toi, si tu te transformais en loup ou en louve, bondis, mordis, suis ton rêve de plaisir, vois comme ta bouche sauvage a envie de rire à pleines dents et de déguster l'autre. Ose
tout de toi, le guerrier et le tendre, la déesse et l'amazone. Garde grands ouverts les yeux de ta conscience. Les jeux de l'amour peuvent être pleins de fantaisie. La déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit. L'homme choisit l'action. À deux, ils sont complets. Allez, on va faire le tirage pour les déesses donc. Ok, c'est parti. On y va pour les féminines. Et on commence par un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Voilà, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, féminine? Créativité. La créativité, c'est véritablement reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre le contrôle, les rênes de sa vie. C'est la prise de décision. C'est donner peut-être un nouveau cap à sa vie. Faire des choix, peut-être faire le ménage, changer des choses dans sa vie, reprendre, voilà. Être aux commandes de sa vie, ne plus laisser les autres commander pour soi. Alors, parce qu'il y a eu trop de douleurs, il y a eu trop de douleurs du côté de la féminine ici. Ouais, bon, stop, voilà. Moi, j'ai vraiment pour moi des féminines ici qui reprennent leur posture de déesse et qui disent maintenant stop, ça suffit. J'ai suffisamment souffert. Il y a eu trop de douleurs. Je suis arrivée au bout du bout du bout. Et maintenant, ce que je veux dans ma vie, mon impatience, c'est de pouvoir retrouver une forme de joie dans ma vie. C'est rire, sourire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va entraîner, cette posture, en termes de prise de décision sur le lien. On peut tout avoir. Hein. D'un côté, on peut avoir des féminines qui partent dans d'autres relations. D'un autre côté, on peut avoir des féminines qui décident de vivre l'instant présent et de ne plus regarder derrière elles. On peut avoir des féminines qui se jettent à l'eau avec leur masculin. Voilà, il y a plein de... Cette prise de conscience, elle peut amener plein de prises de décision différentes en fait. Mais on a une féminine qui est bien déterminée à ne plus être dans la souffrance. Donc peut-être à changer de posture pour ne plus avoir à revivre ce qui a été souffrant dans ce parcours. Donc c'est une féminine qui a appris, qui a compris, et peut-être aussi qui a guéri. Parce que faire ce pas de côté et se dire ça maintenant je n'en veux plus, j'ai suffisamment souffert, peut-être qu'il y a eu véritablement ici un travail de guérison qui a été opéré. On dit les choses ne se passent pas toujours comme tu l'as prévu. Ça, vous ne me direz pas le contraire, je pense. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Cette carte, je l'interprète comme ça. Les choses ne se passent pas toujours comme tu l'aurais voulu, imaginé, pensé, anticipé, prévu, mais elles se passent au mieux pour que tu puisses justement te transformer, grandir et t'élever. Donc effectivement, là il y a eu des choses qui ont sans doute été très souffrantes pour la féminine. Mais libérez-vous, c'est féminine, peut-être que tu as encore des douleurs à libérer. Des choses de ton passé, des souffrances dont il faut totalement te délester pour pouvoir avancer vers la légèreté. Alors c'est vraiment ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est des féminines qui décident de ne plus vivre dans le passé, dans ces souffrances passées, mais qui sont impatientes d'aller vers la joie et vers plus de légèreté. Et qui vont faire des choix, les choix de la joie. Voilà. On dit les choix du cœur, mais là c'est les choix de la joie. Et de la passion. Libère-toi de tes souffrances de ton passé et puis vis ce que tu as à vivre, ta passion, afin que ton âme puisse chanter la joie. On parle encore de la joie. La joie est amenée par cette passion et par la légèreté. D'accord ? Alors peut-être qu'il y a encore des choses à libérer, à guérir, mais c'est en bonne voie. On a la même carte que pour le masculin. Alors regardez. Waouh. Ok.
Alors, je découvre tout et je vous dis après. Bon, il y a quelque chose qui est en gestation ici. On a la carte de la fatalité. La fatalité, c'est la foudre, c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit s'effondrer. Pour moi, la féminine est à l'initiative de la maison Dieu. Habituellement, la maison Dieu, c'est quelque chose qui est imposé à la personne parce qu'elle avance dans la mauvaise direction et qu'elle va droit dans le mur. Donc les choses s'effondrent parce qu'elle n'est pas sur le bon chemin, d'accord? Mais là, avec les cartes qu'on a eues avant, pour moi, on a une féminine qui décide de déstructurer peut-être tout un mode de pensée, des émotions par rapport à une énergie tierce. Alors, vous savez que j'aime pas ce terme, j'en suis désolée. Par rapport à une autre énergie. Alors, je ne sais pas si c'est du côté du masculin ou du côté de la féminine. Si c'est une autre énergie du côté du masculin, on dit que la communication et protégée serait le meilleur moyen pour pouvoir mettre fin quelque part à cette relation triangulaire qui est souffrante. Soit on a une féminine qui va appeler l'énergie tierce et qui va tout balancer et ça va créer la maison Dieu et du coup elle va culpabiliser. Mais non, je ne l'entends pas comme ça. Moi ce que j'entends c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation. C'est cette carte de la fatalité, elle est pour l'énergie tierce en fait. Il y a quelque chose qui va s'effondrer pour cette personne. Donc c'est ni la féminine ni le masculin. Soit c'est une féminine qui est avec quelqu'un, ou soit c'est le masculin qui est avec quelqu'un. Et cette énergie tierce, elle va voir que tout s'effondre autour d'elle. Pourquoi ? Parce qu'on a, pour moi, une féminine et un masculin qui reprennent contact. Et c'est protégé. C'est protégé par la source. En réalité, je pense qu'il n'y a plus de culpabilité. C'est la fin de la culpabilité. Parce que il y a un choix qui est fait ici, du côté de la féminine, mais comme du côté du masculin. Parce qu'il y a eu une prise de conscience, une élévation. On y voit beaucoup plus clair. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Ici, on a la confirmation de lien de flamme jumelle. Oui, je ne peux pas t'oublier. Je sais que nous avons un lien d'âme. Je choisis la joie. Je choisis encore une fois l'innocence, la légèreté, de rire, d'être bien. Et clairement, il y a un positionnement nouveau ici, c'est de déstructurer tout ce qui était énergie tierce, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et pour moi, cette semaine, il va vraiment y avoir une communication entre masculin et féminine par rapport à cela. Et c'est ce qui va apporter l'abondance. L'abondance, c'est quoi ? C'est voilà, je saute dans le vide en fait. Je saute dans le vide. On a une féminine qui se dit, allez, basta, je pars à l'aventure, je choisis la joie, je choisis de rire, je choisis l'amour, la passion, la joie. Je ferme la porte à tout ce qui était souffrance et passé. C'est terminé. Maintenant, j'ai envie d'être dans la joie. Eh bien, tu as bien raison. Et on te dit, ça fait bien longtemps quand même que tu aurais dû choisir la joie. Il y a eu comme une idée de procrastination ici. Procrastination, la féminine, elle a mis du temps. Parce que, tiens, en effet miroir, la féminine aussi, elle porte la blessure d'injustice. Toutes ces souffrances passées, la cristalliser dans une posture de mal-être parce que il y avait cette blessure d'injustice et sans doute de trahison. Mais la blessure d'injustice était trop forte pour la féminine et elle n'arrivait pas à surmonter cela. Et le masculin lui dit, je ne peux pas t'oublier, j'ai peur, je suis dans le faux self. Ok ? Et j'ai la blessure d'injustice. Allez, carte synthèse pour la féminine. Oh,
J'ai 2 cartes qui sont tombées et je ne peux pas en choisir une. On a les voiles de l'amour et... Elle est grandiose celle-là. La foi sans faille. Alors, je vais vous les lire. Les voiles de l'amour, 31. Si c'est trop long, je vous rappelle que vous pouvez accélérer. il y a les timings en barre de description. Les voiles de l'amour, tu demeures insatiable, tu veux toujours plus, mais ces faux besoins risquent d'engloutir l'amour. La grande infinitude de l'univers se réjouit mieux de ton cœur satisfait et de ton âme ravie. Chacun met de l'ordre dans sa vie à sa manière. Et toi, comment vas-tu faire pour ranger ton bazar intérieur? Ok? Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes engendrés par la vie à deux. À trop te focaliser sur eux, ils vont se gonfler d'importance. Ton désir d'un amour parfait est un idéal inatteignable. Il voile l'amour. Fais un pas de côté et pose un autre regard sur les choses. Vois ce qui a changé en toi. Ton amour pour l'être aimé est unique, comme chaque fleur est unique. À trop le comparer, à trop l'idéaliser, il devient insaisissable. Écarte doucement les voiles chargés d'exigences et de convoitises. L'herbe n'est pas plus verte à côté. Tes suppositions empoisonnent tes élans d'affection, tout comme ton égocentrisme, ta jalousie et tes fantasmes. On parle peut-être un peu d'énergie tierce là aussi. Pour aimer d'amour, ta mort émotionnelle et intellectuelle doit se produire. En nourrissant ce qui est présent, là, maintenant, ton jardin peut fleurir. Oublie les soucis et les hostilités. Choisis de tourner la page de l'insatisfaction. Définitivement. Dans la simplicité des 2 cœurs réunis, l'amour peut s'épanouir vraiment. Un autre voile avance vers toi dès que ton regard se pose ailleurs et dès que tes réponses se font évasives et sans chaleur. Ton amour ne semble plus habité. Réfléchis à ta propre vie. Tu veux aimer pour être rassuré, pour sauvegarder ton confort et ta sécurité, mais que va devenir ta propre flamme si tu laisses l'amour se déshydrater? Alors, on va lire maintenant La foi sans faille. Je ne lis pas tout parce que c'est quand même très long. Et la foi sans faille, déesse, te dit certaines années passent comme un soupir, elles deviennent fugitives. Le temps de l'amour semble lointain. Rien n'est plus déchirant que de te retrouver ainsi naufragé. Le sommeil te quitte et tu te sens oublié. Ta vie devient glissante et sombre. Commence alors une longue guerre souterraine où tu te bats contre toi-même. Tu rumines tes échecs. Tu regrettes les mains tendues que tu n'as pas su rejoindre. Tu ressasses les amours perdus, cherchant tes propres erreurs et tes propres failles. Serait-ce toi le principal ennemi de tes amours? Arrive un âge où tu aimerais par-dessus tout savoir aimer. Tu ressens une soif intense de vérité pure. Tu te dis tant d'amour engrangé dans ma mémoire. Incontestablement, aimer demande du courage. Sans une foi solide, tu restes pâle et chétif. Tes amours se compliquent étrangement. Tu t'attaches inutilement tout en étant gagné par un sentiment d'abandon. Tu cherches des gourous, tu suis des enseignements, tu confies ta vie à des experts, mais toi seul possèdes les bonnes clés. Ton plus grand ennemi se cache dans ta peur et ton plus grand allié réside dans ta propre confiance. Seule une foi sans faille peut servir l'amour. Mais aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Pose-toi la question et sens progressivement revenir l'ouverture. En entrant dans l'expérience de l'amour avec un esprit ouvert et en t'appliquant à mieux t'estimer toi-même, un fluide affectueux vient embrasser ta vie tout entière. Quelque chose de terrestre et quelque chose de céleste dansent en toi et te portent. Tu es habité par des forces d'amour colossales, trop souvent tu les désertes. Certaines de tes mélancolies peuvent te faire douter de toi-même et de l'autre. De nombreuses difficultés relationnelles nécessitent un renvoi au royaume de tes ancêtres, alors que de nombreux rêves peuvent engendrer une vie belle. Lorsque tu reconsidères ton propre système de croyances, même si quelqu'un retire ton filet de sécurité, tu as la force d'avancer. Pour supporter l'inconfort d'un tel changement, il peut être avantageux de voir ta récompense sous la forme d'une libération. En devenant plus léger et plus expansif,
Tu prends conscience du vrai pouvoir de l'amour. Ok, allez, on va faire le tirage pour le lien. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a bien fait rire quand même et qui est plutôt en accord avec le tirage de la féminine qu'on vient de faire ici. Donc hier, c'était mon anniversaire et puis je me suis réveillée le matin avec un torticolis direct au réveil. Je me suis dit, ah bah tiens, parfait, un petit message du corps. Alors le torticolis, c'est lié justement à la blessure d'injustice. Donc bon, tout n'était pas perdu, hein. Mes enfants m'ont apporté un petit déjoli, ils m'ont fait des massages, voilà, on a bien pris soin de moi. Mais je me suis dit, pourquoi un torticolis, surtout que ça ne m'arrive jamais. La dernière fois, ça devait être il y a 14 ans. Et du coup, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris ce matin. Et je ne pouvais plus tourner la tête pour regarder derrière moi, en fait. Le torticolis, vous voyez, on peut voir au niveau latéral, mais on ne peut pas aller plus vers l'arrière. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est parfait, ce torticolis, c'est exactement ça. Je ne veux plus regarder derrière moi. Je ne veux plus me retourner sur mon passé. C'est le jour de mon anniversaire et je veux regarder devant moi et plus derrière moi. Torticolis. Voilà, bon, c'est presque guéri, hein, mais voilà, je voulais vous le partager parce que ça m'a quand même bien fait sourire. Allez, on y va pour le lien et je fais un petit accéléré. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va. La poursuite. La purification. Oh, le lien. Écoutez, c'est beau. Donc sur le tirage du lien, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se purifier sur ce lien. Il y a un grand nettoyage qui est en train d'être fait sur le lien. Alors du coup, ça peut peut-être être un petit peu bousculant. C'est jamais simple, les phases de purification et de libération. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de l'émotion qui ressort, hein. Libération émotionnelle, peut-être des émotions qui ressortent comme de la colère, des choses comme ça qui ressurgissent. Mais c'est bien d'aller au bout, d'accompagner toutes ces résurgences d'émotions parce que c'est ce qui permet, ce que je vous disais avec le torticolis, de ne plus regarder derrière, de pouvoir avancer en fait. Donc peut-être qu'effectivement actuellement ou ces derniers jours vous avez ressenti des émotions arriver et ça a pu vous déstabiliser un petit peu, mais dites-vous bien que c'est pour permettre de purifier certaines choses concernant votre lien. Avec la poursuite, ce qu'on vous indique ici, c'est de vraiment d'accompagner le mouvement, de ne pas essayer de faire taire vos émotions, mais au contraire, quand une émotion arrive, c'est l'occasion d'ouvrir une porte sur une blessure, sur l'origine de cette blessure, et du coup, ça ouvre la porte aussi sur la guérison. D'accord ? On vous invite à aller vers plus de légèreté. D'accord. Ok. Alors, attendez. Là, il n'y en a qu'une. Mariage. Attention au drapeau rouge et à l'isolement. Oh. D'accord. Alors, on vous dit le secret justement ici, ce qu'on vous invite à prendre comme posture, c'est vraiment d'être dans une forme de légèreté. Cette situation comporte un mariage, pour moi, quand cette carte elle sort sur les liens d'âme, comme ça on parle de contrat d'âme en fait. On ne parle pas du mariage au sens premier du terme, d'accord ? Alors, soit on parle du contrat d'âme, on vous dit dans ce contrat d'âme, on vous demande d'apprendre à vivre l'instant présent, à être un petit peu plus dans la joie, dans l'innocence, voilà. L'autre interprétation serait que, effectivement, il y a une union, soit du côté de la féminine, soit du côté du masculin, et on dit attention à cette union, d'accord, qui peut empêcher d'être dans cette forme de légèreté. Pour moi, c'est plus contrat d'âme. Hein. Pour moi, on ne parle pas d'énergie tierce ici. On dit essayez d'être plus léger dans ce contrat d'âme. Et attention à l'isolement. Attention de ne pas vous replier de vous enfermer dans votre coquille, de vous replier sur vous-même.
Euh, être dans l'ouverture, dans l'accueil. D'ailleurs, j'ai eu cette phrase il y a 5 jours. Tout est en train de s'ouvrir, tout est ouvert. Il y a des ouvertures qui sont en train de se dessiner et ce serait bien d'être dans la posture d'accueil et non pas les bras croisés et repliés sur soi. Donc on vous demande l'isolement, l'introspection, parfois c'est bien pour travailler sur soi, mais il faut aussi apprendre à en sortir et à s'ouvrir au monde. Et c'est en quittant cette posture de repli sur soi que vous allez vers la réconciliation avec votre autre. Et on vous demande, dans cette réconciliation, de ne pas être dans la peur, mais d'être dans la légèreté. Et c'est comme ça que vous accédez à l'abondance 2 fois. C'est un très beau tirage pour le lien. Enfin, j'ai pas fini, mais... Même s'il y a eu du retard sur votre rêve à tous les deux, même si féminine, tu te plains du temps qui passe, on te dit qu'il y a de l'abondance qui est prévue pour vous ici, avec la roue du changement. Alors, 2 fois la notion de temps. On a vraiment le sentiment soit d'avoir raté le coche, ou soit que ça met trop de temps et que c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Vraiment une difficulté avec le temps qui passe. Mais on te dit, regarde, tu as de l'abondance qui arrive, bientôt tu vas changer de vision, tu vas acquérir une vision nouvelle, élévation. Vous voyez le personnage ici, il était totalement soumis à la situation, il subissait en fait, il subissait la situation. Et ensuite, regardez, c'est la renaissance du phénix avec les ailes ici et l'élévation spirituelle, la force. Ah oui, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, le lion à la place du lien. Il y a de la force sur ce lien, de l'abondance, un nouvel équilibre. On met fin, oh super, on met fin au compromis. Alors ça parlera au masculin puisque le compromis était sorti sur son tirage. Cette carte fait aussi penser à l'exclusion qu'il a eue. Le personnage, il regarde à l'extérieur en disant « Oh, je rêverais d'avoir tout ça, ces belles couleurs, le bonheur, être dans la joie, rire. » Mais moi, j'y ai pas droit parce que moi, je suis dans le compromis. Mais en fait, regardez, les couleurs apparaissent déjà sur la robe. C'est l'ajournement, c'est la fin du compromis pour les masculins. Parce qu'il y a l'écoute de l'âme. Et en étant à l'écoute de l'âme, on peut acter une transformation, la fin de cycle. 9, la fin de cycle, la mort, la séparation, la rupture. Pour moi, c'est terminer le compromis, c'est la fin du compromis. C'est la fin d'une période où on était constamment en train de se dire que les autres valent mieux que nous, manque d'estime de soi. Tout ça, c'est terminé, il y a une transformation sur ce lien. On arrête de ramasser les miettes. On arrête de vivre des miettes de relations, des choses qui ne sont pas épanouissantes, qui ne sont pas satisfaisantes. On choisit la joie, encore une fois. Et la réconciliation. Allez, carte synthèse pour le lien. Ça va être chaud cette semaine. Les 3 temples. C'est la carte 15. Alors, les 3 temples, ça vous dit aucune morale, aucune religion n'a réussi à maîtriser les élans du corps. Ça commence fort. La tradition judéo-chrétienne a longtemps véhiculé l'image de la souillure par le péché de la chair. Mais il est impossible de réprimer ce qui est naturel en nous. Punir les choses du sexe, c'est oublier la façon dont les hommes et les femmes se construisent à travers tous les aspects de l'amour. Toutes les femmes et tous les hommes désirent. Ils désirent dans leur sexe, dans leur cœur et en pensée. Sexe, cœur, tête, le fameux trio dont le tantra fait l'éloge. Explorer les différents types de connexions, établir toutes les alliances possibles, suivre les courants d'énergie, traverser différents lieux d'interaction.
Tu sais combien ton corps aime la chaleur, combien il en a besoin pour vivre, fondamentalement. Ta peau parle avant tes mots. Tes mots peuvent être trompeurs, mais ta peau, chaque parcelle de ton épiderme, peut se dévoiler, rougir, s'enthousiasmer ou tout refuser d'emblée. L'énergie... Bon, je crois que ma batterie, elle a surchauffé. C'était trop pour elle. Tu sais combien... Ah non, ça je l'ai lu. L'énergie sexuelle est la force la plus antisociale qui soit. Les liens du cœur, eux, sont plus fragiles que tu ne peux l'imaginer. Bon, bref, en tout cas, on vous parle de sexualité sacrée. Donc, sur ce, je vous souhaite le meilleur. Et puis, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, merci beaucoup à tous d'être là. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.